un peu ce soir et de dresser un peu une sorte de diagnostic de l'état de la médecine en Côte d'Ivoire, ou plus précisément de ce qu'on appelle techniquement le plateau technique. On va en parler avec un invité, c'est un docteur qui a créé, ou du moins qui est à la tête d'une association, l'association des médecins de Côte d'Ivoire, c'est docteur Osman Chérif, qui ce soir viendra nous parler de l'association, mais surtout dresser évidemment le bilan, le diagnostic et les résultats aussi de ce diagnostic-là, pour ce qui est donc du plateau technique au risque de se répéter. Demain, on va parler température. Nous sommes de plein pied, sinon, à l'amorce de la saison des pluies. Le gouvernement a pris d'importantes initiatives. La plus importante, celle qu'on retiendra, c'est surtout de déloger manu militari les populations qui habitent les zones à risque. Quelles sont les incidences de tout ceci? Mais qu'est-ce qui explique et justifie justement cette mesure? Là, on va parler demain avec, sauf changement de dernière minute, le directeur général de la Sodexam et également d'autres intervenants sur ces questions-là. Voilà, planter donc le décor du rendez-vous de la semaine à venir. Gliss est en place, Sonia est en place, Fils Unique aussi est en place pour vous offrir la télé d'ici, qui reste toujours l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par lonacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, comme il est de tradition, comme il est de coutume, comme il est d'usage tous les soirs, 18h30, vendredi. On bascule en mode porte du week-end où nos gentils invités montrent leur vilain visage, où ils s'empoignent, où ils s'insultent parfois. Bon, ils s'insultent gentiment. Ça existe aussi, s'insulter gentiment. Hein. On peut dire bonjour et insulter aussi en disant bonjour. On aura une émission plutôt normale avec Gliss qui va certainement nous servir dans quelques instants une météo totalement hybride, une météo qui, on l'espère, en toute fin, nous dira s'il pleuvra ou pas, s'il fera beau ou pas. C'est ce qui retiendra certainement notre attention en toute fin. Elle nous dira certainement le temps qu'il fait à Mans, forcément à Bouaké. Au dîner, c'est à mettre en prière, on ne sait pas. Seule elle détient donc cette information-là. On a aussi un médecin ce soir avant de recevoir l'autre médecin qui est l'invité principal de cette télé d'ici, c'est le docteur Nansre Kouo, c'est ça? Oui, effectivement, c'est le docteur Nansre Kouo. Voilà, Nansre Kouo. Voilà. Nansre Kouo qui a eu une signification, j'imagine. Oui, très spéciale, qui veut dire simplement n'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà, donc c'est un médecin qui rassure. Oui, qui rassure. Voilà. Mais à vous voir, depuis que vous utilisez, vous pratiquez mes conseils, vous avez bonne mine. Ça va. Nansre Kouo. Ok, docteur Nansre Kouo, qui nous visite pour la deuxième fois dans cette télé d'ici et qui va dans quelques instants nous donner donc des astuces. C'est tout un plaisir. Voilà, pour se sentir bien et pour vivre longtemps. Merci. Voilà. C'est ça. C'est ça. Gliss, ça va? Ça va. Nansre Kouo est passé par là, donc ça va. C'est vrai? Juste avant l'émission? Qu'est-ce qu'il a décelé comme problème chez elle? Il m'a dit que je riais beaucoup trop, et donc tu as vu que depuis tout à l'heure, je ris pas. Ah non, il faut rire. C'est bien le rire. Mais après, c'est docteur Nansre Kouo, tu vois. Oui, mais bon, c'est un docteur... Je lui ai simplement dit de diminuer un peu le taux de riz qu'elle mange, parce que ça agit sur elle. Ah, c'était Le plutôt riz, ça, voilà. Le riz. Il parlait du riz, pas du rire. D'accord, pardon. Quoique, à ce niveau, j'ai l'impression que Nansre Kouo, c'est un peu planté quand même. Parce que Gliss, elle n'est pas très riz, hein, puisqu'on a cru entendre. Elle est plutôt... La nation nationale sait que moi, je suis plutôt Plakali. C'est ça. Ah, toute la nation sauf Nansre Kouo. Voilà, toute la nation sauf Nansre Kouo. Ça va, Sonia? Ça va et toi? Ça s'est bien passé ce week-end? Oui. Tu as regardé beaucoup de films? Ouais. Beaucoup de séries aussi? Oui, comment, c'est quoi, t'étais là? Non, je sais que tu aimes le cinéma. Je m'attendais plutôt à Donc, et wow. Pourquoi? Je dis, je m'attendais plutôt à wow. Wow, Vous avez pourquoi? beaucoup de films? Oui. Vous avez dit, ouais, je m'attendais à wow. Ça, c'est vrai, ça, c'est logique, justement. Donc, ça sera peut-être pour tout à l'heure. Vous allez bien, messieurs et dames? D'accord, c'est cool. Bon, allez, il est à présent temps d'aller visiter la fameuse météo, qui est désormais un incontournable de cette télé d'ici, la météo la plus hybride de l'histoire des météos hybrides. Ok. Peut-être la seule, d'ailleurs, si ça se trouve. Hein? J'ai vu quelque chose qui ressemblait à ça, mais ça s'appelait pas la météo. C'est vrai? Bon, allez, après ça.
Alors le temps est au record et dans le bulletin qui va suivre, il y aura 3 chiffres qui vont régner, qui seront les maîtres mots finalement. Le premier chiffre, c'est 4. 4 jours de cuisine sans interruption aucune pour la chef nigériane Hilda Bassi, qui est en ce moment en top tête des recherches sur Twitter et sur d'autres moteurs de recherche. Et pour cause, elle vient donc de battre le record de l'indienne Tala Tondong, qui détenait donc ce record. Elle avait cuisiné pendant à peu près 87 heures et 45 minutes en 2019. Alors, elle rentre directement dans le Guinness des records. Elle a cuisiné combien de temps, pardon, la Nigériane? 4 jours. 4 jours. C'était quoi, 99? En tout cas, c'est 4 jours. Ouais. Voilà. Pendant 4 jours, elle cuisinait. Ouais. Elle a cuisiné de façon interrompue. Alors c'est super intéressant. Sonia m'expliquait que bah, elle se faisait aider par une équipe. Elle avait des visites d'influenceurs, de cinéastes et tout. Pas dans la cuisine. Il passait en tout cas lui rendre visite. On la massait souvent aussi quand elle voulait. Enfin, elle était soutenue. Donc 4 jours, les gens ont mangé comme des fous. Parce qu'il y a un acteur qui est passé, qui a mangé combien de fois, tu as dit? Il dit qu'il a mangé 35 fois. En fait, quand elle finissait de cuisiner, elle offrait aux personnes qui étaient venues la soutenir. Oui. Parce qu'au départ, bah, il y avait juste un petit groupe de personnes, mais tout le Nigeria s'est réveillé pendant les 4 jours. Même nous, on a vu qu'il y avait un live tweet pour regarder. Oui. Et donc, tous les jours, il y a même le gouverneur de Lagos. Ce n'est pas le même plat qu'elle a cuisiné pendant 4 jours. Non, okay. Plusieurs plats différents. 4 jours. Même le ndolé, c'est 2 jours, ça va. non, plusieurs plats. Mais voilà, donc félicitations à elle. Elle est chef entrepreneur. Et vous pourrez peut-être vous demander qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme ça à décider de cuisiner pendant 4 jours. C'est peut-être parce qu'elle voulait rentrer dans le record Guinness, mais aussi parce qu'elle voulait cette visibilité, cette exposition exceptionnelle qu'elle a gagnée depuis donc quelques temps. Je vais faire un petit coucou à Christelle Vougo. Est-ce que ça t'intéresse de cuisiner pendant 5 jours? 5 jours, on viendra manger. C'est le prochain record. En tout cas, nous, on viendra manger avec plaisir. Et puis le second chiffre, c'est 11. 11e sacre mondial pour Teddy Riner. Le judoka guadeloupéen est revenu à son trône après 16 ans après le premier sacre finalement. Teddy Riner, donc, qui était à Doha ce samedi et qui a battu le russe Inal Tassoev. Alors c'est vrai qu'on l'a baptisé le nounours, mais c'est pas pourtant qu'il faut jouer avec. Il envoie des coups, attention. Et puis le dernier chiffre, c'est 1. 1 pour premier, 1 pour première. Donc la Côte d'Ivoire est la toute première nation africaine qui va accueillir la FIBA Basketball World Cup Trophy Tour 2023. Donc on va suivre tout ça de très très près avec le président hyper dégourdi qu'on connaît et on sait que vraiment pour beaucoup. Peut-être rappeler ce que c'est déjà cette tournée. Tu vois, tu l'as dit en anglais, mais il faut qu'on... Vas-y, je sais que je te fais confiance pour ça. C'est la tournée du trophée. Voilà. Comme ça se fait au football, vous savez, la Coupe du Monde sillonne un certain nombre de pays à l'approche d'une édition de la Coupe du Monde. Et ce sera le cas pour... la Côte d'Ivoire. On avait reçu aussi une autre coupe il y a quelques... On va laisser finir, je vais peut-être y répondre. Non, alors il y a peut-être 3-4 ans en arrière, on avait reçu une coupe aussi. La coupe du Monde. Ouais. Avec le footballeur Del Piero. Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Elle avait été exposée au Palais des Sports et on était passé faire des photos. Il y a une grande marque qui était derrière, qui organisait des spectacles avec et tout. C'était un événement sur 3 ou 4 jours qui était assez particulier quand même. C'est celle qu'on appelle la coupe aux grandes oreilles, non? Non, la coupe aux grandes oreilles, c'est plutôt la Champions League. Ah, donc c'était cette coupe-là, finalement. Ouais. Oui, tu nous expliques en quoi c'est important? C'est purement du marketing. En d'autres termes, c'est juste d'événementialiser la compétition en elle-même. Si on revient à l'exemple de la Coupe du Monde, par exemple, c'est un trophée qui est conçu en une pièce unique. En d'autres termes, depuis le lancement de la Coupe du Monde dans les années 30 à ce jour, on n'a jamais changé le trophée. C'est le même trophée, c'est de l'or massif, plein. Ce que les champions remportent, c'est plutôt une copie. Ah bon? De la coupe. Ah oui, bien sûr. Et donc cette coupe-là, évidemment, c'est une sorte de Saint Graal qu'on ne voit ou qu'on ne voit qu'une seule fois dans sa vie. Appelons ça comme ça. C'est une pièce unique en fait. C'est une pièce unique, hein, voilà, et qui est retravaillée à l'approche de chaque édition de la Coupe du Monde, qui est retravaillée par des bijoutiers, des spécialistes qui nous redonnent une nouvelle vie, une nouvelle fraîcheur et tout. Et c'est un trophée que ne sont habilités à toucher qu'une poignée de personnes. Même ceux qui transportent ce trophée-là arborent des gants pour ne pas laisser d'empreintes. Voilà, c'est de l'or massif, ça doit rester pur. Et donc la FIFA, qui est quand même la championne du monde en termes de marketing, parce qu'il faut créer du marketing, il faut susciter de l'intérêt pour que ça continue de valoir ce que ça vaut, que ça continue de peser son pesant d'or. Voilà, crée donc tout un mystère autour de ça. Et cette coupe-là, c'est pas tous les pays qui l'accueillent. Donc, les gens vont poser, ils vont faire des photos, font des selfies. Il y aura peut-être des concerts. Donc le basket est en train aussi de créer en fait son événement autour de ce trophée. C'est un petit peu ça. Et la Côte d'Ivoire va l'accueillir. C'est demain, c'est ça? Oui. Ah non. Demain?
En tout cas, j'ai pas vu la date, j'ai juste vu que... Demain, 17h, je crois, dans les environs du Cercle du Rail, je crois. Ouais. Très bien, on pourra y aller pour faire des photos. Est-ce qu'il y aura... Ce serait bien qu'on envoie une équipe, hein, pour qu'on voit les images et tout, pour qu'on voit ce qu'ils sont ensemble. Ouais. Voilà. Donc en fait voilà, des orages persisteront sur le nord de la Côte d'Ivoire, nuages sur la bande centrale en début de matinée, mais aussi dans l'après-midi. 31 degrés à Abidjan, 32 à Boaké à San Pedro, 33 à Mans, 34 à Korogo, 37 à Odiéné, comme d'habitude fait hyper chaud. Et puis je peux pas terminer quand même par la Côte d'Ivoire qui brille, qui fait briller le pays à l'international. Félicitations à Didi qui a remporté le Koundé d'or du meilleur artiste ouest-africain à la dernière édition, à Dibo Cravate et VDA qui ont fait le plein du casino ce week-end. D'accord, très bien. Merci beaucoup Gliss pour cette météo. La météo hybride qui réconcilie plus d'un, finalement, chacun est tout pour son compte. Hein la météo qui réconcilie plus d'un. La plus d'un, hein, voilà. Les amoureux de musique, ils ont pour leur compte, les amoureux de trophées de basketball ont pour leur compte. Il y a tout. Les amoureux, ceux qui guettent aussi la météo. Comme le dirait quelqu'un, il y a tous les animaux dedans. C'est ça. Alors, demain, on va quand même essayer d'avoir le directeur général de la Sodexam pour... parce qu'il y a une alerte qui a été lancée en rapport avec les fortes précipitations qui sont annoncées sur Abidjan, également sur l'ensemble du pays, mais surtout sur la partie sud. C'est de tradition d'alerter les populations. Il semble, ou du moins il se trouve que cette année est particulière parce que le gouvernement a décidé de prendre les devants. Le gouvernement est sorti de la phase de sensibilisation pour passer directement à la phase de la démolition consécutive au déguerpissement des populations qui occupent les zones au risque. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait des pertes en vie humaines, comme c'est le cas malheureusement depuis quelques années. On se souvient qu'il y a quelques années, il y a eu quand même 20 morts officiellement, ce qui avait d'ailleurs amené le chef de l'État à écourter son séjour à l'étranger et à se déplacer sur les sites pour constater lui-même des visus, l'anarchie et tout. Ce qu'il est important de savoir avant qu'on reçoive demain les responsables de la Sodexam, c'est que les drames ne sont pas toujours liés à la pluie directement en vérité. Ça va y avoir un peu d'anarchie, les puisards sont bouchés et tout ça. Donc c'est bien des fois aussi la cause humaine qui est en cause, pour ainsi dire. Donc on va essayer d'en parler demain. C'est un sujet d'actualité qu'on vous convie évidemment à vivre demain à partir de 18h30 sur NCI. Nansra Kouo ne pourra rien dans ça. Là, c'est pas une question d'auscultation, c'est la nature. Non, ça, je ne suis pas spécialisé en cela. Voilà, ça, on l'avait bien compris. On l'avait bien compris. On va parler cinéma aussi? Non, pas du tout. Ah, bon. IA, t'es là, donc c'est IA, le sujet, intelligence artificielle. Ouais, exactement. Bon, après ça. Je pense que ça va être une co. Chèque à vous, c'est l'un de tes sujets favoris. Dès que je l'ai vu, j'ai dit, je vais juste lancer. Après Fatim Cissé, notre deuxième Ivoirien, informé d'intelligence artificielle, ça devrait être Cheikh Ivan. Mais en fait, on vit tous l'intelligence artificielle. Même Nansra Kouo est dedans sans le savoir. Hein? Vos smartphones, quand vous commencez à saisir tout de suite... Il a commencé la chronique. Saisir un message, vous avez des suggestions de mots. Si. C'est l'intelligence artificielle. C'est vrai. Hein? Mais de là à parler, à discuter avec l'intelligence artificielle, ça fait vraiment flipper. Et ça, souvent, ça crée des petites embrouilles. La dernière fois, j'ai voulu envoyer salut, c'est parti salaud. Voilà, bon, ça, c'est une... Ah, mais c'est ça. L'IA, ça vient avec son côté positif et son côté qui n'est pas positif du tout. Allez, Sonia, c'est quoi la nouvelle? Non, mais c'est cool, c'est un peu ça. C'est sais fini? pas, est-ce que... Ben oui, je crois que c'est bon, moi je peux partir. Mais qui a Snapchat, plus sérieusement? Qui a Snapchat ici? Soyez pas timide. Mais dites la vérité. Je comprends pas, il y a un avant de lever la main, il regarde autour de lui d'ailleurs. Chaque fois qu'on finit l'émission, vous demandez un petit snap, c'est avec quoi? Bon, pour ceux qui ont Snapchat, je pense que... Et ceux qui n'en ont pas? Ceux qui n'en ont pas, je vais vous... Moi, ça, c'est nous, là. Qui n'a pas Snapchat? Mais en fait, parce que c'est compliqué. Les ringards. Je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas TikTok. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a mon nom qui balance... Je vous informe solennellement, officiellement, que je n'ai pas de compte TikTok. Mais c'est pas grave, on préfère croire que si. Vous êtes des ringards, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, pour ceux qui ont Snapchat, je pense que depuis quelques jours, vous avez eu la visite de MyIA, enfin MyAI. Voilà, ce petit jeune homme. Je ne connais pas, mais voilà, ce petit jeune homme vert qui est apparu comme par magie pour nous dire salut, il est notre nouvel ami, il nous donnera des conseils, il sera à nos côtés si on a besoin de lui. Tout va bien. Alors, donc, petite mise en contexte, en fait, ça existe depuis le 19 avril. C'était seulement pour les abonnés payants.
non, pardon, février, et c'est depuis le 19 avril que c'est apparu dans nos téléphones à nous. Donc, depuis peu, 770 millions d'usagers ont droit à MyIA. On a tous essayé de l'effacer. En tout cas, moi, j'ai essayé. On ne peut pas l'effacer. Il faut avoir un compte payant pour l'effacer. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un peu comme ChatGPT. Donc, on peut lui demander ce qu'on veut, tout et tout. Donc là, tout va bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut même changer sa couleur, sa coiffure, son look. On peut changer son nom. C'est un avatar. Voilà, on peut l'appeler Gliss si on veut. C'est notre pote, quoi. Tu peux lui demander. Donc là, on se dit, tout va bien, mais pourquoi est-ce qu'on en parle? Non, tout va pas bien. Parce que lorsqu'on commence à vraiment discuter avec lui, par exemple, il peut nous donner notre localisation exacte, même si on a décidé de ne pas afficher notre localisation. Donc, si tu lui demandes, par exemple, à MyIA, est-ce que tu peux me dire quels sont les restaurants juste à côté de moi, à proximité, il te donnera les restaurants à 10 minutes. En temps réel. En temps réel. Et si tu lui demandes, est-ce que tu sais où je suis exactement, il te dit oui, vu qu'il ne ment pas. Et il te dit oui et il t'envoie ta localisation. Donc ça a commencé à créer des polémiques sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et il y a une journaliste de BFM qui a fait un test. Bon, depuis, ça a été réglé par l'équipe de Snapchat. Elle s'est fait passer pour une jeune fille de 13 ans. Et elle a expliqué qu'elle a un copain de 30 ans et elle aimerait avoir des relations sexuelles avec lui. Et à votre avis, qu'est-ce que MyIA lui a conseillé? Il va lui expliquer comment ça se passe et tout. Ah, pas du tout. Déjà, Je pense qu'il va lui parler plutôt du gourmet qu'elle doit faire très attention. Voilà. Ah, bah non. En fait, il était très enthousiaste. Il lui a dit... Il lui que a c'est- proposé quelqu'un. Non, il lui a dit non, elle lui a déjà dit qu'elle a quelqu'un. Il était très enthousiaste. Il a dit c'est très bien la différence d'âge. D'ailleurs même c'est très bien, ça va être bien. Il lui a même donné des conseils comment rendre ce moment C'est romantique. ce que je dis, il lui a bien expliqué comment ça Voilà se comment passait. rendre ce moment romantique. Et donc à ce moment-là, ils ont tiré la sonnette d'alarme pour dire Snapchat attention, ça donne des conseils à des jeunes de 13 oui. ans alors que et donc quand même, ils ont réglé ce bug. Maintenant lorsque tu discutes, faut préciser ton âge. Il dit que non, j'ai 13 ans ou j'ai des choses. Mais on s'est rendu compte aussi que ça pouvait donner des informations erronées. Des informations tronquées, des informations pas vraies. Donc même Snapchat a dit qu'il fallait faire attention, mais surtout ils ont conseillé de ne pas divulguer ses secrets. Donc en gros, IA vient nous dire qu'il est notre ami, on peut tout lui dire, mais il faut pas qu'on lui dise nos secrets parce que ça a une base de données qu'on donne comme ChatGPT. Donc on ne sait jamais. Quelqu'un peut demander quel est le grand secret de Gliss et il va le balancer. Donc faut éviter. Il peut aussi mentir comme ils l'ont fait dans le film Mother de Jennifer Lopez et raconter que la Côte d'Ivoire est en crise. Ça c'est de la fiction. Non, attends. C'est de la Ils ont fiction. quand même mis Voilà. dans le film, ah non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays en crise, faut pas manger des noix de cajou parce que ça vient d'un pays en crise. Mais on a certains plats qu'on ne devrait pas manger qui viennent de la Côte d'Ivoire parce que ça a été illégalement pris. On avait reçu quelqu'un qui nous a dit ça quand même. Ah bon, hein? Mais bon, c'est de la fiction, c'est pas pareil. Mais là, c'est grave parce que Snapchat, c'est l'un des réseaux où il y a le plus de jeunes. Et par rapport à ces jeunes-là, je trouve que c'est hyper grave. Je sais pas qu'est-ce qu'il Ça faudrait donne faire. des infos sur les stars. T'as essayé avec Chèque? Oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas compris. Donc, Ça donne j'ai des demandé- infos sur qui? Sur tout le monde. Donc, je suis allée, j'ai dit bonjour, Maïa, mon cher ami. Mais une des choses, avant d'arriver à là, l'une des choses qui me dérange, c'est qu'il est très familier dans sa manière de parler. C'est-à-dire, il va te parler en te tutoyant, comme si vous connaissiez depuis des années. Alors, moi, Il ça est me Parce que c'est ce qui, Voilà. parce que c'est ce qui prévaut sur Snapchat. Voilà, exactement. On Il se est vous très voit pas dans sur la Snap. proximité. Et il y a plein de personnes sur Twitter, par exemple, qui ont partagé des conversations qu'ils ont avec MyIA, où ils sont en train de développer des sentiments. Il y a un qui dit, moi, je vais laisser Mago parce qu'il me témoigne beaucoup plus d'amour. Donc, sachant qu'on est dans une société... malade. Non, mais sachant qu'on est dans une société aujourd'hui qui devient de plus en plus individualiste, moi, j'ai peur que ça crée de la dépendance affective chez certains, parce qu'il te dit des mots gentils, des mots doux et autres, et que ça crée encore plus de personnes qui vont rester dans leur cocon. Donc, je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Ça fait peur. Maintenant, concernant les questions, oui, je suis allée lui Est-ce qu'on demander... est obligé à avoir Bonjour. Ce serait bien d'ailleurs pour les prochaines fois qu'on fasse un test grandeur nature. En fait, essaie de préparer ça quand même pour qu'on Ouais, voit à quoi exactement. ça ressemble. Tu Si, poseras si, toutes tes justement, questions. j'ai fait mon test Ouais. et j'étais pas très contente des résultats. C'est pour ça parce que je lui ai demandé bonjour, tu peux me dire qui est Cheikh Ivan? Il dit je connais pas. Qui est Sonia Giza? C'est qui? Tu peux me dire qui est Gliss? C'est qui? Ouais. Je dis oh. Mais c'est bien, au moins c'est parlant et on est en Faut télé. pas me Donc il y a... connaître, hein, mon ami. Hein? Exact. Donc, ouais, voilà, c'était un peu l'information qui fait peur. Donc, les parents, faites attention à ce que vos enfants font sur Snapchat. Surtout qu'il parce n'est même que pas Snapchat. Est-ce que c'est une dépendance? Enfin, je veux dire, Oui, on n'est aujourd'hui, pas obligé d'avoir Snapchat. Il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux. Directement, ne pas avoir Snapchat. Ouais, mais qu'est-ce qu'un parent fait sur le téléphone de son enfant? Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Non, je veux dire que l'enfant, il a son téléphone, il télécharge Snapchat. On peut avoir cette application dès 13 ans. Qu'est-ce que le parent peut faire? C'est pour ça, moi, je dis qu'il faut qu'il fasse attention. Déjà, qu'est-ce qu'un enfant fait avec un téléphone où il peut se mettre toutes les applications? Ah, ok. Bon, là aussi. À un voilà. moment, l'enfant, il faut quand même attendre qu'il ait une certaine maturité avant de lui confier un téléphone avec autant de possibilités. Peut-être. Si tu Je lui pense donnes qu'il ne un faut pas s'inquiéter plus que ça. Dans tous les cas, c'est vrai que la technologie devance toujours la loi, mais la loi finit toujours par rattraper la technologie et régulariser les choses. Ils sont en ce moment en phase de test, en Donnez-leur phase des Jomolo, les dans les enfants, là. versions bêta et tout. Je pense qu'ils sont bien conscients parce que dans tous les cas, quand on viole la législation,
évidemment, le patron de la boîte, il est convoqué tout de suite devant les congressistes. Voilà, et on le sermonne comme un enfant de la maternelle. Ça a été le cas avec Mark Zuckerberg, hein, qui a été reçu à la fois aux États-Unis également devant la Commission européenne. C'est ce qui a poussé tout de suite Facebook à revoir déjà les conditions générales d'utilisation. Quand vous employez de gros mots tout de suite, on vous envoie un avertissement. Un deuxième avertissement, après vous êtes blacklisté, ainsi de suite. Donc ils sont bien conscients de ça. Mais évidemment, il ne faut pas tomber dans le panneau dans cette période transitoire là. En revanche, il faut s'inquiéter pour certains métiers. Ben oui, tu sais, aux États-Unis en ce moment, les scénaristes grèvent. Bon, au-delà du fait qu'ils demandent à être payés plus, ils sont inquiétés par le fait que l'intelligence artificielle peut aujourd'hui écrire des scénarios. Je me suis amusé à le faire ce week-end. Tu m'as posé la question qu'est-ce que j'ai fait ce week-end, mais ça a été ça. J'ai demandé à ChatGPT propose-moi un scénario. On est dans une situation extrême, la terre entière est occupée et tout. Voilà, propose-moi quelque chose. Mais il te propose un scénario qui est parfaitement élaboré en différentes parties, partie 1, partie 2, partie 3. Il imagine des choses. Il y a finalement quelques familles qui ont réussi à résister à cette attaque-là, mais qui vivent dans une grotte. Et dans cette grotte, il y a un tel individu qui lui va aider donc à faire ça et machin. Et il y a même la possibilité de demander à ChatGPT d'approfondir encore des parties qui nous paraissent peut-être pas très précises. Non, ou peut-être pas très précises. Donc, demander beaucoup plus de précision. Et l'IA va élaborer, sortir un scénario. Après, c'est pas très étonnant. Je sais que tu te souviens quand on avait reçu au cours d'une réunion Fatim Cissé, elle nous disait clairement que dans quelques années, il y a des métiers qui allaient complètement disparaître. C'est ça. En fait, ça nous choque de voir que certains métiers, de savoir maintenant le genre de métier qui va disparaître, mais c'est annoncé depuis. Absolument. Les psychologues aussi ont un petit peu peur parce que justement, ChatGPT et Maï jouent le rôle de psychologue. Donc tu as un problème, tu as un vague à l'âme, tu lui expliques ton problème, il sait comment te parler pour que tu retrouves... Le pire dans l'affaire, c'est que pour celui qui doit présenter un mémoire, il pose la question à ChatGPT et il sort. A contrario, c'est ce que je disais toujours, il y a des applications qui vont permettre de savoir si c'est un texte qui a été rédigé par ChatGPT ou est-ce que ça vient de vous-même. Et même dans les agences de communication, je parlais à quelqu'un qui m'a dit ce week-end que avant, on était obligé d'écrire des propositions aux clients pour expliquer un petit peu le concept, comment à faire développer, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ChatGPT, il te rédige le plan de l'activité, l'activation et tout. Ça veut dire que dans une agence conseil en communication publicitaire, s'il y a 5 personnes qui travaillaient au scénario, une seule personne, en vérité, peut faire tout le boulot. Exactement. Toute la partie conceptuelle. Après, c'est de l'implémentation, il faut contacter des agents spécialisés pour la production. Ça, c'est autre chose. Mais la partie conceptuelle, c'est ça l'avantage de l'IA. Tu veux me donner une idée? Et des avantages. Et on recrée d'ailleurs le goût. On en a parlé aussi en plateau. On veut saveur orange. Alors que c'est de l'eau qu'on est en train de boire, on va fabriquer de l'eau qui ressemble à de l'eau, du jus d'orange. Est-ce que ChatGPT peut inventer quelque chose? Peut-être pas encore, mais je pense que, en tout cas, on a vu dans des films... Peut inventer quoi, par exemple? ChatGPT, comment alimenter ma maison en électricité sans passer par ceux que tu connais je pense que c'est possible. Je pense non, pour l'instant, c'est la partie conceptuelle. Non, mais ChatGPT ne va pas aller jusqu'à fabriquer le. Non, il va te dire comment on fabrique. Je pense qu'il peut. De toute façon, on va tester tout à l'heure. Mais même ma IA, je pense qu'il peut. Vu les conseils qu'il donne à des enfants de 13 ans, Je sais que Google a racheté il y a quelques années à coût de milliards une petite société, une start-up. Les gens se posaient la question de savoir mais pourquoi dépenser autant d'argent. En fait, c'est une start-up qui est spécialisée dans la fabrication de petits outils qu'on fixe à la maison. C'est les détecteurs de mouvement. Tout ce qu'il y a de plus banal. Donc les gens se posaient la question de savoir mais pourquoi. À la vérité, Google a racheté parce que cet appareil permet déjà de détecter des voix, de savoir s'il y a des voix d'enfants dans la maison, des voix d'adultes, et si c'est des adultes, si c'est des femmes ou si c'est des hommes. Ça, c'est la première étape du non-dit. La troisième étape du non-dit, en vérité, ça va permettre de quantifier le nombre d'enfants, le nombre d'adultes, hommes ou femmes, et après d'envoyer de la publicité ciblée. Donc quand il y a un enfant, il y a forcément une tablette ou une manette, une tablette ou PS ou whatever, tout de jeu. Donc on enverra de la publicité que pour les enfants. Les parents sont censés être devant la télé parce que l'appareil a détecté des voix, sont sûrement en train de suivre, ils enverront de la publicité pour adultes. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Bon, allez, il faut contrôler tout ceci. Merci beaucoup, messieurs et dames, pour vos contributions. Merci à toi. Allez, on va à la pub. Juste derrière, on sera rejoint par Dr Ousmane Cherif. On va parler de médecine. On va parler de ce qui va, de ce qui ne va pas. Il est à la tête d'une association plutôt récente, fondée en 2021. Ce sera dans quelques instants. À tout de suite.
accéder aux jeux de la Lonacy en ligne? Lonacy Online, la plateforme de jeux entièrement digitalisée, est accessible 24 heures sur 24. Tape le code USSD étoile 590 dièse sur ton clavier ou www.lonacyonline.ci dans ton navigateur et gagne en toute simplicité. Lonacy Online, partout et tout le temps. Lonacy, on a tous une bonne raison de jouer. Avec le nouveau décodeur connecté, plongez dans une interface personnalisée. Faites votre choix parmi plus de 25 000 programmes en replay et des centaines de chaînes en live. Revenez jusqu'à 8 heures en arrière avec le contrôle du direct. En cas d'intempérie, gardez le signal. Vivez l'expérience 100% connectée. Ouvrez les yeux sur le futur. Pour plus d'infos, rendez-vous en boutique ou appelez le 1313. Vous suivez ce programme avec Lonacy Online. On lève le voile sur le deuxième tableau de cette télé. D'ici, on a été rejoint par Dr Ousmane Chérif, il est le président de l'Association des médecins de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Elle est plutôt récente, cette association. On m'a dit 2021. Oui, 2021, c'est la réunion des anciennes associations. Avant, il y avait plusieurs associations dans chaque spécialité. Maintenant, nous avons décidé de nous mettre tous ensemble. C'est une sorte de fêtière. De fêtière qui regroupe toutes les associations. Qui existe depuis 2021. Depuis décembre 2021. Oui. D'accord, vous êtes le président de cette association. C'est ça. Depuis sa création. Depuis sa création. Pourquoi une association alors qu'on a déjà un ordre des médecins? Alors, il faut comprendre que chaque organisme a des prérogatives qui sont les siennes. L'ordre, c'est un peu comme le commissaire. Lorsque un médecin a fauté, lorsqu'un médecin n'a pas joué son rôle convenablement, l'ordre est chargé de le juger, de témoigner déjà auprès des autorités compétentes et puis de le sanctionner. Donc ça, c'est vraiment pour faire régner l'ordre, comme son nom l'indique. Ensuite, il y a une autre corporation qui sont les syndicats, qui sont chargés de la défense des droits. C'est-à-dire que lorsque un médecin est dans un problème, les syndicats vont se charger de venir défendre leurs droits. L'association, c'est un peu plus une corporation de regroupement, c'est-à-dire prôner une bonne image, une belle image des médecins de Côte d'Ivoire, faire en sorte que les médecins de Côte d'Ivoire soient une famille unie et au-delà de ça aussi faire une formation continue. Il y a aussi un gros aspect scientifique, faire une formation continue des médecins et en dernier lieu, on a un objectif d'expliquer de façon scientifique tous les problèmes du système de santé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas un risque de cannibalisation, que chacun se marche dessus tout de même? L'ordre, on a compris, c'est de faire régner l'ordre et de sanctionner au besoin. Oui. On a quand même les syndicats, il y a une autre association qui se crée. Est-ce que finalement, syndicats et associations ne se retrouvent pas quelque part? Non, bien sûr, les associations et les syndicats sont en partenariat. Vous savez, il n'y a que 2 syndicats pour les médecins en Côte d'Ivoire, pour les cadres supérieurs de la santé en Côte d'Ivoire. Et nous sommes la seule association nationale. Et ça, elle a été créée, bien sûr, avec l'accord des syndicats, parce qu'en fait, il y avait ce manque-là qui existait jusqu'aujourd'hui. Vous avez une association, par exemple, pour les endocrinologues. Les endocrinologues se retrouvent entre eux, ils discutent de leurs problèmes. Vous avez une association, par exemple, pour les chirurgiens digestifs. Mais au-delà de ça, tous les médecins partagent des problèmes qui sont les leurs, qui sont pratiquement communs. Donc, nous avons décidé ensemble de s'unir, de se mettre tous ensemble pour faire déjà de la promotion de l'image des médecins, mais au-delà de ça, de faire aussi, d'expliquer de façon scientifique les problèmes de notre corporation. Quels sont les problèmes? Justement, on va mettre le pied dans le plat. Alors, les médecins, ils ont de belles boulouses blanches. C'est une corporation qui est enviée. Beaucoup de parents ont dit, ah, vraiment, mon fils, il faut être avocat, c'est ça qui est bien, ou il faut être médecin. Ils n'ont pas de problème, les médecins, j'imagine. Alors oui, vous voyez, de loin, on a toujours une appréhension positive. Moi, quand je vous vois, chez Ivan, vous êtes dans l'un des meilleurs boulots du monde, certainement. Alors que j'ai beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, certainement. Alors, c'est une façon de dire que quand vous rentrez dans l'angle de celui qui pratique la médecine,
spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, même de façon générale pour pratiquement tous les médecins du monde, il y a des problèmes qui sont communs, qui se retrouvent. Lesquels problèmes? On va peut-être les énumérer. Le tout premier problème, c'est la surcharge de travail. Vous savez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire... Il y a moins de médecins comparé à la population. Le ratio est en défaveur des médecins. Le ratio qui est écrit auprès du ministère de la Santé est pratiquement normal par rapport aux normes OMS. C'est-à-dire c'est la répartition. Un médecin pour combien de personnes? Normalement, c'est un médecin pour 10 000 habitants. Okay. C'est ce que l'OMS dit. Aujourd'hui, le ratio qui est donné par le ministère de la Santé, c'est 1,4 médecins pour 10 000 habitants. Tout va bien. Le problème, c'est que la répartition de ces médecins n'est pas bonne. Répartition comment? Géographique? La répartition géographique, oui, sur le territoire n'est pas bonne. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de médecins qui sont concentrés à Abidjan. Il y a peu de médecins dans certaines zones. Il y a des zones où les conditions ne sont même pas réunies pour qu'un médecin puisse exercer. Oui, mais parce que la Côte d'Ivoire aussi souffre de ce qu'on appelle la macrocéphalie urbaine. On a une forte concentration démographique dans la zone d'Abidjan et une très faible concentration dans le reste du pays. Donc, quelque part, c'est aussi normal. Oui, mais quand vous calculez le ratio dans chaque région, vous verrez que le ratio n'est pas respecté. Quand vous faites de façon nationale, que vous calculez le ratio, vous pouvez trouver que le ratio est respecté. Mais si, par exemple, vous prenez une zone où vous avez 50 000 habitants, et qu'au lieu d'avoir 5 médecins, vous avez moins de 5 médecins, le ratio dans la région n'est pas respecté. Ça pose quoi comme problème? Ça pose le problème de la surcharge de travail. Vous savez, aujourd'hui, quand nous on fait nos calculs, un médecin il y a 20 ans, par rapport à un médecin aujourd'hui, le médecin d'aujourd'hui consulte 3 fois plus de patients qu'un médecin il y a 20 ans. Et ça entraîne un burn-out pour les médecins. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons, surtout dans les services d'urgence, on consulte énormément de patients qui, en réalité, n'ont pas vocation à être aux urgences. On reçoit des patients qui, parfois, veulent être reçus le plus rapidement possible. C'est normal pour un patient d'être reçu rapidement possible. Mais quand vous avez 5 malades qui viennent avant ce patient, que leur cas est 10 fois ou 5 fois plus grave que ce patient, bien entendu, on aura une insatisfaction à la fin. Le patient va sembler ne pas être reçu vite. Il aura raison parce que lui, il vient aux urgences, c'est pour être vu. Mais la surcharge de travail, c'est pas aussi parce que, à côté du fait que les médecins consultent au public, ils vont beaucoup aussi consulter au privé, là où ils estiment gagner beaucoup plus d'argent. Donc tout ça, est-ce que ça ne fait pas partie finalement de votre surcharge de travail? Justement, en Côte d'Ivoire, il y a tellement une incompréhension de la part entre la population et les médecins. Voilà pourquoi notre association est née. Quand vous dites un médecin se retrouve au public et au privé, vous savez, il existe plusieurs catégories de médecins. Il y a des médecins que, de façon normale, ils doivent être au public et au privé. Vous les voyez, c'est ce qu'on appelle les médecins DES. Ils sont au public dans le cadre de leur DES et ils sont au privé parce qu'ils sont les médecins libéraux. Donc c'est normal de les trouver là-bas. Il y a d'autres médecins qui ne doivent pas être au privé. S'il y a des médecins, par exemple, ceux qui sont fonctionnaires à plein temps, parce qu'il y a plusieurs catégories de fonctionnaires. Les fonctionnaires à plein temps ne doivent pas se retrouver au privé. Donc quand vous voyez vous avez consulté un médecin au public aujourd'hui, vous l'avez vu demain au privé, vous pouvez lui demander simplement. Moi, par exemple, je prends mon cas de façon spécifique. J'ai été interne des hôpitaux, j'étais sous contrat avec la direction des établissements publics sanitaires pendant 4 ans. Pendant ces 4 ans, je n'ai fait aucun privé en Côte d'Ivoire. Après mon contrat est fini avec la fonction publique. Fini avec l'État de Côte d'Ivoire. Et là, j'ai décidé d'aller au privé. Donc, je suis dans une structure privée où je suis médecin urgentiste et tout se passe très bien. Donc, mes patients qui m'ont vu avant au public, qui me voient aujourd'hui au privé, me disent « Ah, mais est-ce que docteur, il n'y a pas un conflit de compétences ?» Vous comprenez? Donc, il faut bien comprendre que chaque médecin a une situation bien particulière, bien précise. Et quand vous n'êtes pas informé, vous pouvez juger négativement. D'accord. Alors, donc, premier problème, c'est le fait qu'il travaille plus qu'il n'en faut, énormément. Deuxième problème, relevé. Voilà, c'est justement le plateau technique dont on parlait tout à l'heure. D'accord, pour simplifier, pour que tout le monde comprenne ce qu'on entend par plateau technique, c'est tout ce qu'on a comme outil pour accueillir les malades dans les hôpitaux. Accueillir, soigner, guérir le malade dans les hôpitaux. Accueillir, c'est vraiment une portion de la prise en charge médicale. Donc, quand vous avez, par exemple, déjà à partir de la référence du malade, vous avez un malade qui est à Boaké, qui doit venir à Abidjan. Normalement, dans les autres pays, on a une plateforme qui permet aux médecins, soit une plateforme électronique ou même une plateforme WhatsApp tout simplement, qui permet aux médecins de dire « j'envoie un malade de Boaké à Abidjan, qui est prêt à le recevoir ?» Vous savez, à Abidjan, on a certains CHU. Il faudrait que le malade soit prêt à être reçu. Aujourd'hui, on n'a pas d'outil qui est remis par notre ministère de tutelle pour que vous envoyez un patient qui va quitter Aboaké, qui va venir dans une ambulance, il va aller au CHU d'Angré, on va vous dire « Ah, malheureusement, il n'y a pas de place ici. » Il va au CHU de Cocody, on lui dit « Il n'y a pas de place ici. » Il va dans les autres CHU, il n'y a pas de place. Et finalement, il reste sous les bras de l'ambulancier. On va chercher une clinique privée, parfois les patients en décèdent. Vous avez une association, vous pouvez créer ça vous-même?
Non, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui relèvent du fonctionnement gouvernemental. Le médecin ne peut pas lui seul se lever pour dire j'ai créé une plateforme, tous les médecins. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle du lobbying auprès des autorités. Vous savez, il y a des problèmes, on ne les règle pas en criant, on ne les règle pas en faisant du bruit partout. On les règle en négociant, en exposant de façon scientifique quelles sont les conséquences d'un manque ou d'une possession d'un outil. Aujourd'hui, nous, on est en train de militer pour une plateforme électronique, c'est-à-dire vous avez parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle, vous voyez comment le monde évolue à une vitesse vertigineuse. Et comment comprendre que le système de santé n'a pas de plateforme. Vous, aujourd'hui, si vous avez consulté dans une clinique X, vous partez dans une clinique Y, vous reprenez votre dossier médical. Normalement, vous devez avoir un numéro de dossier dans toutes les cliniques de Côte d'Ivoire, que ce soit les CHU. L'avez-vous fait et l'avez-vous proposé au ministère? On l'a proposé, nous sommes en train. Voilà, je dis que notre association, elle est venue de façon scientifique, non pas comme les syndicats, venir faire des revendications, des grèves. Nous ne sommes pas dans les grèves. Vous êtes plutôt adepte de la diplomatie. Adepte de la diplomatie et des chiffres. Nous, on est prêt à montrer les avantages chiffrés d'une application au ministère de la Santé. Les avantages chiffrés, des mésavantages ou bien les conséquences chiffrées du manque de cette application auprès du ministère de la Santé. Est-ce que le secret médical, il sera quand même gardé? Bien sûr, vous voyez, je suis en train de parler avec vous, je n'ai cité aucun nom de patient, aucun décès, alors que je peux le faire. D'accord, non, mais je parlais surtout de cette plateforme électronique parce que si on a un numéro identifiant unique pour chaque individu, chaque patient, c'est une information qui va quand même circuler d'un centre à un autre. Mais justement, ça se fait dans les autres pays. Vous savez, il y a des accès sur un même dossier. Il y a l'accès infirmier, il y a l'accès patient, il y a l'accès médecin. Vous avez lâché le mot, c'est très bien. On a reçu justement le président de l'association des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, Gabin Mara, qui était l'invité de la télé d'ici la semaine dernière. Lui aussi a planté un autre décor un peu triste, qui disait que des infirmières étaient obligées, je vais parler très vulgaire, de se coltiner le travail des médecins, ce qui n'est pas de leur ressort. On va regarder cet extrait-là, c'était la semaine dernière dans la télé d'ici, on revient juste après. Vous envoyez un infirmier dans un dispensaire rural, il n'est pas sage-femme, il va faire l'accouchement. D'accord. Ça, ce n'est pas son activité. Il pose des actes médicaux, par exemple. Il fait des consultations. Consultations, alors c'est du ressort d'un médecin. C'est du ressort du médecin. Un docteur, comme on le dit vulgairement. Voilà, du docteur. Il va faire, lorsque quelqu'un est blessé, il va faire des petites chirurgies. Vous voyez? Ah, de la chirurgie même, oui. Et même les femmes vont venir. Oui, il va coudre. Les femmes vont venir qui veulent peut-être au niveau de la santé de la reproduction, planification familiale, il va le faire. Les consultations prénatales. Consultations prénatales, il va le faire. Le gynécologue et tout, hein. Voilà, donc vous voyez que celui-là, seul, dans un village, il fait l'acte que 2-3 personnes devraient être en train de faire. Est-ce que c'est seulement le cas des villages, donc des contrées reculées? Est-ce qu'à Abidjan, on est confronté à cette réalité-là aussi? Oui, à Abidjan également, on est confronté à ces réalités. Parce que quand vous prenez dans les services, la question des rotations, il y a un nombre d'heures que doit faire un professionnel. Voilà, maximum 40 heures. Vous voyez? Mais il arrive qu'on va au-delà de cela. Vous voyez? On va au-delà, on va au-delà même de 48 heures. Gabin Maka, président de l'ordre de l'association des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. C'est vrai ce qu'il a dit? Il est le président de l'association des infirmiers, c'est un ami que je connais, on participe à plusieurs plateformes ensemble. Il faut savoir que ça va dans le même sens de ce que je dis. En réalité, ce n'est pas de façon quantitative qu'il y a un manque d'infirmiers en Côte d'Ivoire. C'est dans la répartition. Dans la répartition. Voilà, donc les infirmiers qui manquent à l'intérieur du pays, les sages-femmes qui manquent à l'intérieur du pays, pourquoi l'infirmier est obligé de faire tous ces travaux, à la fois le travail du médecin, de l'infirmier, de la sage-femme? C'est parce qu'il y a une mauvaise répartition. Mais la mauvaise répartition, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans l'explication et dans la proposition. Pourquoi il y a une mauvaise répartition? Pourquoi quand vous dites à un médecin, allez-y à l'intérieur du pays, il refuse de partir? Ce n'est pas à cause de l'hôpital, c'est à cause de l'environnement. Moi, hier, j'étais au téléphone avec un de mes membres qui me disait que sa tutrice à l'intérieur du pays, dans une zone qui s'appelle Teini, sa tutrice lui a dit, il ne peut pas rester là. Il n'a plus d'autre maison. Donc, ce n'est pas que l'hôpital. Le médecin, c'est un cadre supérieur de la santé. Il ne peut même pas se loger décemment dans une zone qui est située à côté de la frontière. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de refaire les hôpitaux, de refaire les bâtiments, notre ministre fait un travail excellent en termes d'infrastructures, de rénovation des hôpitaux. Plus un travail gouvernemental, voilà, surtout. Il faut accompagner aussi ce travail-là de ce que les médecins vivent au quotidien. En d'autres termes, on a beaucoup travaillé sur les bâtisses. Voilà.
On a moins travaillé sur le plateau technique. Sur le plateau technique. Et les ressources humaines. Sur les ressources humaines. Et je pense aussi qu'il faut associer les associations. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits durant ces dernières années. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. En termes d'investissement dans les plateaux techniques. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. On a des centres spécialisés qui n'existaient pas ou qui ont été remis au goût du jour et au goût de la technologie. Oui. C'est quand même curieux que vous n'en parliez pas. La dernière fois aussi, on nous parlait du logement. Que maintenant, vous avez une pension pour pouvoir vous loger et que le salaire... Tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est de ça que vous parlez? La dernière fois, lorsqu'on a reçu en tout cas l'infirmier, c'est ce qu'il disait, que le ministère de la Santé en tout cas fait un effort à ce niveau-là et même au niveau du salaire. Et donc on lui demandait à lui, mais pourquoi vous ne partez pas à l'intérieur? Donc qu'est-ce qu'il manque encore? Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Non, je dis clairement que peut-être que moi et le président de l'association, on n'aborde pas les choses dans le même angle. Je dis clairement qu'aujourd'hui, les médecins de Côte d'Ivoire, quand ils sont affectés à l'intérieur du pays, 99% d'entre eux veulent en quitter. Non pas pour des raisons médicales, pour des raisons extra-médicales. Comment ils sont logés, comment ils sont nourris, comment ils y vivent. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les médecins, ils sont aussi dans un stress permanent. Vous savez, quand vous travaillez, que vous êtes le seul dans une zone où vous dormez à côté, toute la population sait que vous êtes le seul médecin. À 2h, 3h du matin, on vient vous réveiller. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu un moment où vous travaillez, j'allais dire 24 heures sur 24 pendant une semaine, sans vous reposer, sans dormir. Le médecin, aujourd'hui, on a pratiquement 30% de divorces parmi les médecins. Je vous dis, parce que beaucoup ne le savent pas, que dans leur être, dans leur chair, beaucoup de médecins sont en train de souffrir. Donc, on ne peut pas balayer les choses de la main en disant « vous avez reçu une prime de logement, ça devrait vous suffire ». Alors, vous allez nous faire part de vos propositions dans quelques instants. Et puis avec notre petite intelligence de profane, on va voir si c'est des choses qui sont recevables aussi ou pas. Parce qu'une chose est d'égrener ce qu'on veut, une autre est de tenir compte aussi des potentialités, des possibilités de tout gouvernement. Marque une pause. Vous avez un collègue avec nous, docteur Nansre Kouo, qui lui aussi dans quelques instants nous dira s'il est concerné par cela. Allons la pub maintenant. Tous les lundis à 20h15. Des histoires insolites, écœurantes, à forte émotion. NCI revient sur ces histoires fortes qui ont marqué l'actualité et les mémoires de la société ivoirienne. Parce que si toutes les femmes mariées doivent assassiner les maîtresses de leur mari, on ne va pas quitter ici Abidjan. Elle donnait le témoignage qu'un esprit lui disait d'aller se pendre. C'est déjà douloureux qu'un jeune qui est censé être l'avenir se donne la mort. On a peur et on doit bosser. Comment on va faire? Avec des issues, heureuses ou malheureuses, ça se passe près de chez vous, ça se relate, donc Focus Faits divers. Faits insolites, témoignages palpitants, drames, Focus Faits divers, l'actualité des faits divers, présenté par Evelyne Débat. Pour découvrir l'actualité des faits divers en Côte d'Ivoire. Tous les lundis à 20h15 sur NCI. Salut tout le monde. Cette semaine dans NCI Sport, nous parlons de la Basketball Africa League, durant laquelle la Côte d'Ivoire sera représentée par le club de l'ABC Fighters. Et justement, on vous pose cette question. L'ABC a-t-il les moyens de remporter la balle? Nous attendons vos nombreuses vidéos. Numéro WhatsApp qui s'affiche en bas de votre écran. Les meilleures d'entre elles seront, comme tous les lundis, diffusées à partir de 20h30 dans la séquence Face Cam. Et c'est dans NCI Sport, bien sûr. Bye bye. Dans l'univers de la médecine ce soir avec Dr Ousmane Chérif, président de l'association des médecins de Côte d'Ivoire, association créée en 2021, à ne pas confondre avec les syndicats de la corporation, encore moins avec l'ordre des médecins, l'ordre qui a pour vocation de mettre de l'ordre et de sanctionner ceux qui ne font pas bien leur travail. J'ai bien résumé l'affaire. Alors, on a un médecin particulier aussi ce soir. Je ne sais pas ce qu'en décidera et ce qu'en dira l'ordre des médecins à l'issue de son intervention. En tout cas, il est temps de passer la parole à Dr Nansre Kouo, ce qu'il faut rappeler signifie... N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. C'est juste après ça.
J'avoue que vous ne rassurez pas aussi. Hein, donc certains ont certainement peur, mais bon. Voilà, c'est pourquoi le nom Nasser Koué est ajouté au docteur. Voilà. Pour vous rassurer de ne pas avoir peur. Alors, nous, depuis le début du mois de mai, nous sommes dans une période vraiment débordée en termes d'alimentation et en termes de nourriture également, puisque chaque week-end, il y a des baptêmes. Okay. Chaque week-end, il y a des baptêmes, et cela jusqu'au mois de juin. Voilà, donc actuellement, nous avons créé des passes alimentaires, voilà, de 200% chaque week-end. C'est-à-dire, vous assistez à un baptême et vous avez droit à 6 plats. Okay. Voilà. Donc, vous assistez à un baptême et vous avez droit à 6 plats. Et ça va beaucoup manger chaque week-end. Alors, ce que les gens ne savent pas, avant d'aller manger dans un baptême, il faut faire ce qu'on appelle, en termes très scientifiques, le réchauffement de la gorge. Oui, le réchauffement, il faut réchauffer la gorge. Voilà, et pour réchauffer la gorge, il faut le faire avec de la tchéké. Avec précision, à Bojama. Ah bon? Oui, c'est-à-dire il faut avaler au moins 4 boules d'atchéké. Ouais. Oui, 4 boules d'atchéké à Bojama de 500. Voilà, de 500. Oui, de 500. Et oui, les adjoukrous le réussissent très bien. Les adjoukrous le réussissent très bien. C'est ça. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, faites très attention quand vous invitez un adjoukrou. Parce que déjà, même sa manière de laver la main peut vous montrer comment il va manger. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pourquoi il y a une citation allemande qui dit ceci, Guten Tag, Sogomasangi Atemoro Kolebisi. Ce qui veut dire que adjoukrou mange atchéké sans boire de l'eau. Donc, quand vous allez faire ce processus de réchauffement, vous devez avaler ces boules d'atchéké sans boire de l'eau. Ça va faire quoi? Et si vous constatez que vous avez du mal à respirer, il ne faut pas arrêter. Vous êtes sur la bonne voie. Vous devez continuer. Vous ne devez pas surtout abandonner. Vous allez remarquer que les yeux commencent à s'écarquiller. Il y a des nerfs rouges qui apparaissent. Ça vous signale que vous êtes encore sur la meilleure voie. Il faut continuer, il faut foncer. Okay. Voilà. Et vous devez faire cela jusqu'à ce que, et souvent, arrivé un moment où vous aurez une forte envie de boire de l'eau. Ouais. Pour pousser l'aliment. Ouais. C'est très dangereux, il ne faut pas le faire. Okay. Il ne faut pas le faire. Non, il ne faut pas le faire. C'est pourquoi, avant d'entamer ce processus, vous devez avoir quelqu'un derrière vous. Son rôle est de taper votre dos quand plastique sert votre cou. Okay. Voilà, c'est très important, il faut le signaler. C'est très important. Donc, il faut faire cet exercice un jour avant l'invitation. Par exemple, le samedi, il y a un baptême qui aura lieu. Il faut le faire vendredi. Vous faites matin, midi et le soir. 4 boules d'atchéké sans de l'eau. 4 fois 3, 12. Voilà, merci bien. Vous faites ça et ça va permettre de dégager votre gorge. Vous aurez, parce que les aliments qui passent dans la gorge ne doivent pas être agressés. Voilà, donc cela va jusqu'à dans l'estomac et comme ça, ça va permettre une bonne digestion et vous serez en bonne santé. Voilà, pour aujourd'hui, c'est comment se réchauffer la gorge que nous avons vu. Prochainement, nous allons voir comment préparer l'estomac. Je vous remercie. Ok, bon, écoutez, je ne sais pas si ça vous rassure. C'était en tout cas l'instant vérité de Dr Nasser Kouo qui vous dit ne vous inquiétez surtout pas. Il faut pas surtout vous inquiéter. Alors ce que je retiens, c'est que les adjoukrous, ils doivent avoir la gorge et le ventre toujours apprêtés pour manger. Justement, en fait. c'est ça. Toujours. C'est ça. Bon, on ne posera pas la question à Dr Osman, ça c'est sûr. On connaît déjà sa réponse. Il est petit dans cette étude et ils n'ont pas vu ça. C'est ça, oui, parce que lui, il est docteur, l'autre, il est peut-être professeur. Voilà, c'est peut-être ce qu'il faut préciser. Bon, merci beaucoup, docteur. Merci, docteur. Mais vous restez avec nous, docteur, puisqu'on a votre collègue. Alors, vous avez justement exposé les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, en tout cas les principales difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Qu'est-ce que vous proposez, diplomatiquement parlant, puisque vous êtes diplomate? C'est ça. Nous avons un document
qui retrace près de 1500 propositions. C'est sûr qu'on ne pourra pas les égrener, les 1500, au cours de cette seule émission. Allons-y quand même sur quelques points déjà. La principale proposition, c'est de demander au ministère de la Santé de faire les états généraux de la santé. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de petits problèmes qui sont vus d'angles différents, soit que l'on soit gouvernant ou que l'on soit praticien. Ce que nous demandons, c'est d'abord les états généraux de la santé. Qu'on convoque les personnes qui sont concernées par la santé, que ce soit la population, que ce soit, quand je parle de la population, je parle des représentants de la population, les représentants des médecins et bien entendu le gouvernement, pour qu'on puisse s'asseoir pour changer un peu l'image que nous avons des médecins en Côte d'Ivoire. Deuxième des choses que nous demandons, c'est de changer le volet communicationnel. Parce que le problème, c'est que la communication gouvernementale est l'une des principales sources de conflits entre les médecins et la population. Quand vous entendez, par exemple, que une chose est gratuite sur toute l'étendue du territoire, alors que de façon précise, il y a certains mots que la population entend mais qu'elle ne comprend pas. Quand je vous dis le traitement du paludisme est gratuit sur tout l'étendue du territoire, la question c'est de savoir, et si c'est un paludisme grave, est-ce que si c'est un paludisme accompagné d'une insuffisance rénale, si c'est un paludisme accompagné d'un ictère, est-ce que tout ce traitement-là est gratuit? Le patient, quand il entend le traitement est gratuit, il se déplace, il va à l'hôpital, mais si vous lui dites non, comme c'est un paludisme grave, il y a telle chose qui doit s'ajouter, mais il va vous dire non. Donc nous demandons aujourd'hui à l'État de Côte d'Ivoire de changer, de faire sa communication avec les médecins, c'est-à-dire de faire sa communication avec les praticiens. Ceux qui pratiquent dans les hôpitaux, ils doivent accompagner cette communication-là pour que le patient qui soit en face d'eux puisse bien comprendre quelles sont les spécificités de chaque phrase du gouvernement. En troisième lieu, nous demandons à ce que les médecins de Côte d'Ivoire soient pris en compte dans leur spécialisation. Vous savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous sommes pratiquement l'un des seuls pays dans le monde, bon, pas dans le monde, mais en tout cas l'un des rares pays dans le monde où quand vous êtes spécialiste, vous payez votre spécialité à vos propres frais, mais l'État ne vous prend pas en compte. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, l'État ne vous prend pas en compte? C'est-à-dire que... recruter après? Non, on vous envoie comme spécialiste sans que vous ayez un accompagnement de spécialiste. C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas votre argent. Voilà, c'est-à-dire que vous-même... C'est ça qu'il faut comprendre? Non, il faut comprendre une chose. Le médecin lui-même, il décide de faire sa spécialisation. Il paye de son argent. Quand il devient spécialiste, l'État dit « Ah, tiens bon, tu es spécialiste, on va t'utiliser dans telle zone. » Donc, le fait d'avoir... On parle bien des médecins fonctionnaires, hein? Oui, les médecins fonctionnaires, bien sûr. Oui. Les médecins fonctionnaires. Qui vont se spécialiser. Vous voyez que sa réaction immédiatement, c'est de dire que c'est payé. Oui, mais l'État vous paye, vous ne travaillez pas gratuitement. C'est gratuitement, justement. Votre salaire en tant que médecin généraliste et votre salaire en tant que médecin spécialiste, il n'y a pas un rond qui est ajouté dessus. Ça vous étonne? En fait, vous avez un salaire, mais ce que vous demandez là, c'est que pour votre spécialisation, il faut qu'on vous rajoute de l'argent. Non, c'est-à-dire que vous êtes à un niveau... légitime aussi, je pense. Oui, vous êtes à un niveau... Vous êtes utile un peu plus... Parce que le médecin généraliste, c'est quoi? Il a la possibilité d'être, j'allais dire, un peu superficiel sur toutes les pathologies. Mais quand vous êtes spécialiste, vous êtes pointu sur chaque pathologie dans laquelle vous êtes spécialisé. Donc, l'État de Côte d'Ivoire va vous utiliser un peu plus. Vous allez faire plus de césariennes quand vous êtes gynécologue à l'intérieur que vous n'en faites à Abidjan. Donc, normalement, ça doit s'accompagner. L'État vous affecte dans une zone que pratiquement vous n'avez pas demandé. Vous finissez votre spécialité de gynécologie, on vous envoie par exemple à Korogo. Vous étiez tranquille, peinard à Abidjan avec votre famille, on vous dit bah vous êtes gynécologue. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut rajouter quelque chose sur le salaire, c'est ça? Il y a une prime supplémentaire. Voilà, soit encouragé. D'accord. Voilà. En d'autres termes, c'est Glisse qui est animatrice et qui décide par exemple d'aller suivre une formation de réalisatrice de talk show. Voilà. Et quand elle revient, NCI dit ah ben tiens c'est super, tu es réalisatrice, ok. Non seulement tu restes chroniqueuse, animatrice, mais c'est bien, tu vas aussi réaliser telle autre émission, mais gratuitement. On devrait te payer pour ça. Est-ce que c'est la même chose? Oui, parce que tu as payé, c'est pas l'État qui non, n'est-ce pas? Je traduis bien ou pas? Votre exemple, je ne sais pas si c'est moi qui le comprends bien. C'est pas le même exemple. Je prends un exemple simple. On est dans le milieu de la santé, par exemple. Oui. En l'occurrence, vous ne parlez pas de la santé en général, vous parlez d'un médecin en particulier. Alors, moi, l'exemple que je prendrais, par exemple... Que l'animateur, il est chroniqueur, le même salaire. Moi, c'est ça que je prendrais. Bah oui, exactement. Non, moi, c'est ça que je prendrais. Mais si tu me dis réalisateur, c'est pas ça. Est-ce qu'on est animateur avant d'être chroniqueur? Est-ce qu'on est animateur? Non, je vais simplifier les deux. Non, je vais simplifier les choses. Je vais simplifier les choses. Allez-y. Glisse, écoutez... Elle est là tous les soirs dans la télé d'ici, elle est payée pour. Parallèlement à cela, elle va se former pour être, je sais pas moi, cadreur. Voilà. Donc caméraman.
Voilà. Ah, c'est propre, frère. Et quand tu reviens dire, ah, mais tiens, tu sais filmer, ok, très bien. Tu fais les deux. Quand tu finis la télé d'ici, tu vas filmer mon télévision. Pas comme ça, je peux non, pas. je veux dire, en fait, en vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on vous fait faire 2 boulots pour le prix d'un. Vous êtes là, vous êtes chroniqueuse, à la fois vous êtes, je sais pas, vous faites un autre boulot là, mais on vous dit, bah ça, c'est quelqu'un d'autre qui le faisait avant, mais maintenant vous faites les deux, mais on vous donne rien. Vous-même, vous savez, on ne le fait pas pour de l'argent en réalité. Mais aujourd'hui, avant, on avait 70% des médecins qui se spécialisaient. Maintenant, de moins en moins, les gens se disent, mais pourquoi se spécialiser? Moi qui vous parle, je suis en train de faire plusieurs spécialisations à la fois. Parce que j'aime le métier, je veux connaître le poumon, le cœur, tout. À la fois, je fais plusieurs spécialisations. Mais à la fin, je me dis, mais c'est un surcoût. Je finis de payer tout ça, je vais m'asseoir, l'État me dit, bah écoute, toi tu es bien formé, va ici, va là, mais il y a rien. On ne paye pas en conséquence. En fait, jusqu'à aujourd'hui, les syndicats ont fait déjà cette revendication, on en a parlé, mais la population doit aussi pouvoir comprendre ces choses-là. Bon, allez, docteur. Alors, je sais qu'il y a un truc sur lequel, quand même, je trouve ça un peu étonnant, parce que normalement, dans les grilles salariales des fonctionnaires d'État, vous êtes payés en fonction de vos diplômes. C'est ce que j'ai toujours su. Même quand tu es professeur, simple professeur de collège, et que tu passes prof de lycée, naturellement, il y a quelque chose qui t'accompagne. En fait, tu grandis dans les échelons, tu gravis les échelons et on augmente. Que ce soit même dans la production, dans les sociétés d'État, c'est comme ça. Pourquoi, dans votre cas, c'est particulier? Je ne comprends pas, en fait. En fait, vous avez tellement bien compris que c'est vous qui devriez même... être votre ambassadrice? Voilà. Okay. Parce qu'en fait, quand vous avez un nouveau diplôme, vous prenez... un grade supérieur. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la spécialisation n'est pas considérée, bien qu'elle soit un diplôme, elle n'est pas considérée comme pouvant... Voilà. Donc c'est pour ça que le médecin généraliste et le médecin spécialiste sont payés au même salaire. Oui, mais le spécialiste, quand il va effectuer sa spécialisation, enfin il va se former et qu'il vient exercer en tant que spécialiste, il n'est plus généraliste. On est bien d'accord. Donc il n'y a pas un cumul de tâches. Non, pas du tout. Vous savez, quand vous êtes dans votre hôpital... il ne peut pas avoir déjà 2 salaires, ça c'est certain. Non, ce que vous ne comprenez pas. Quand vous êtes dans votre hôpital, vous n'écrivez pas « je ne suis que spécialiste, moi, en dehors des cas de gynéco, je ne reçois rien ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes affecté dans un endroit. Le médecin qui vient avec son palu, mais il vient vous trouver, vous êtes gynécologue, mais vous êtes d'abord généraliste. Vous pouvez soigner le paludisme. Vous ne direz pas, bon, moi, ton palu, je sais très bien le soigner, mais je ne soigne pas parce que je suis gynécologue. Très bien, je pense qu'on vous a compris. Hein? Ok, merci beaucoup, mesdames, pour vos questions aussi. Nansere Kouo. C'est pour éviter toutes ces embrouilles que je me suis spécialisé en manger. Voilà, lui, il n'y a aucun problème. Chacun a sa spécialisation. On va marquer une pause juste derrière. La Tibène sera live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera le tout dernier tableau de cette télé d'ici. A tout de suite. Accéder aux jeux de la Lonassi en ligne, Lonassi Online, la plateforme de jeux entièrement digitalisée est accessible 24h sur 24. Tape le code USSD étoile 590 dièse sur ton clavier ou www.lonassionline.ci dans ton navigateur et gagne en toute simplicité. Lonassi Online, partout et tout le temps. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Suivez ce programme avec Lonassi Online. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage. Si on doit sortir le verdict du diagnostic, là, en fait, syndicats et associations, c'est la même chose. C'est juste que vous êtes plutôt doux, diplomate, et eux, ils y vont, quoi, de façon frontale. C'est vrai, j'ai pensé la même chose. Les syndicats, ils viennent pour défendre les conditions de travail, enfin, ils vont plaider pour de meilleures conditions de travail et tout, une meilleure répartition, et ainsi de suite. C'est la même chose, sauf que vous êtes dans du lobbying et vous faites en douceur. C'est ce que nous, on a compris, sans être médecin. Oui, mais quand je rentrais sur ce plateau, elle m'a demandé, mais pourquoi on ne vous entend pas beaucoup? Et elle a totalement raison. Les associations n'ont pas vocation, forcément... À se faire trop entendre du public. Dans tous les cas, oui, c'est ce que je dis. Vous faites la même chose que les syndicats, c'est juste que vous ne battez pas le pavé, vous ne criez pas sur tous les toits, vous êtes adepte de la diplomatie. Vous devrez parler plus souvent couloirs, parce que je vous ai trouvé édifiant ce soir. Vous avez super bien expliqué votre point, votre position. J'ai beaucoup plus compris aujourd'hui que depuis tout ce temps. Donc je pense que vous devrez plutôt monter au créneau de temps en temps. Merci beaucoup. Docteur Ousmane Chérif, merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Docteur Nansere Kouo, à demain. Oui. Glisse.
Docteur Glisse. Parce qu'elle fait des scanners aussi, elle. Hein. Ah oui. Ah oui, si. On va la recruter. Elle est très forte. Oui, elle fait des scanners. Elle n'a aucun outil, elle a juste un stylo pour ses scanners. Sonia, à demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, un peu de musique pour refermer tout ceci. Les médecins, ils écoutent aussi la musique souvent quand ils travaillent. Stressés, ouais. Quand ils sont stressés, hein. Ouais, en fond sonore. Ouais. Mais pas pendant qu'ils opèrent. Parce que là, c'est inquiétant. S'ils ont avec la musique, au scalpel, il y a un problème. Quand on mange, on peut écouter beaucoup de la musique. Ça, c'est sûr. La Tiberne est maintenant live, right now, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Encore une fois, tu ne me réponds pas. Tout semble banal, mais sans toi la tristesse c'est mon pas. Si tu savais ce que ça fait de te regarder, mais la vérité c'est que le temps lui ne nous attend pas. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Bercé par ma voix et mes bras quand tu t'endors. Toi qui m'émerveilles, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai tes peines, plus rien n'est plus pareil, plus rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes sans la 8e merveille. Tout le monde sait que je t'aime. Tout le monde sait, pas besoin de monter. Tant d'amour à donner, na benga yo mama. Tant d'amour à donner, pour la yo mama. Pour toi je peux tout donner, c'est vrai mama. Souris-moi mon bébé, souris-moi ma princesse. Ah ah ah. Ah, je t'aime. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Bercé par ma voix et mes bras quand tu t'endors. Toi qui m'émerveilles, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai tes peines, plus rien n'est plus pareil, plus rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes sans la 8e merveille. C'est toi mon bébé d'amour, nalengayo. Osana bébé d'amour, nalovayo. C'est toi mon bébé d'amour, nalengayo. Osana bébé d'amour, nalovayo. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Merci. You're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor, Susanna. I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Nakoana Paris, Apokendo ya Champs-Élysées. Who kite sana kamini, yeah, 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 yeah. None of my business. And I see you in London, see the guy on your pop. Shaking what I can't take you. On your worst behavior, Susanna, when they say, hello, hello, hello. If you carry the song, somebody love you. Susanna, when they say, hello, hello, hello. Change your mind, come back home. Somebody love you, yeah.
wake isia jefuni majaliwa ila wenga linimwa isia na pesa kabarikiwa nakoana Brazil hapo Rio de Janeiro ukitesa na kamini none of my business and I see you in China with the latest designer shake you what I talk again on your worst behavior Susanna when yes and day hello if you get it the song somebody love you Susanna when day hello change your mind come back home somebody love you yeah voici ma Susanna asenjena pesa sikizi sokoko chaminadoa asenja kilini moyoni weduna na mizuzoa when you got me home Saint-Jay tell me how you on your way tu fais tout qui pendana Romeo na shule asenje na kosa sikizi sokoko chamina doa asenja kilini moyoni wedona na mizozoa when you coming home Saint-Jay tell me how to run your way tu fais tout qui pendana Romeo na Julia I Saint-Jay hello if you carry the song, somebody love you. Susanna one day. Hello. Change the mic, come back home. Somebody love you. Woo-hoo. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.